coucou, c'est Lindsay, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve après 2 ans d'attente. Je vais enfin tester ce que j'avais reçu dans le calendrier de l'avant de Stockomanie. Si tu sais pas de quoi je parle, je te laisse regarder dans le petit i juste ici. C'est ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube, donc franchement ça fait longtemps, ça fait 2 ans les gars. 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Le 13 décembre je crois que je vais poster la vidéo. Je sais plus mais ça va faire bientôt 2 ans donc... ça fait trop bizarre, enfin bref. Donc aujourd'hui on va tester ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire les fards à paupières, le vernis, les crayons, les paillettes. Vraiment on va tout tester aujourd'hui, donc j'espère vraiment que ça va te plaire. Comme tu peux voir, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre, mon bronzer et mon highlighter parce que dans le calendrier de l'avant il n'y avait rien pour le teint à part le blush, donc c'est pour ça que j'ai laissé le blush. Je l'ai pas mis en fait, voilà. Et donc on va commencer de suite avec le vernis. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais la marque s'appelle The Color Workshop. Voilà. Donc on va commencer par les vernis. Il y en avait 3 dans le calendrier. Donc il y avait le blanc, le argenté et également le rose. Donc on va tester ça sur nos doigts. Je les ai mis sur mes ongles il y a 2 jours et je vous ai filmé tout ça. Donc voilà pour le vernis blanc. J'aime beaucoup, il est très sympa. Il n'y a pas de paillettes, mais il est pas mat. J'aime bien les vernis mat, mais celui-là il ne l'est pas. Mais c'est pas grave, pour les fêtes franchement ça vaut franchement le coup. Voilà. Donc pour les vernis roses j'ai galéré parce que déjà c'est la main droite et je suis droitière, donc du coup faire de la main gauche c'est un peu compliqué. Mais sinon je suis pas très fan de la couleur, c'est vraiment un rose, rose clair, rose Barbie. Donc pour l'été ça le fait, mais pour l'hiver franchement... Donc voilà pour le rose. En tout cas pour le moment les vernis sèchent très rapidement, donc ça c'est une bonne chose. Pour le vernis argenté, je ne sais pas si vous verrez, j'ai mis que dans ces 3 doigts là et il est assez transparent. Donc je pense que je vais mettre du blanc dans les 2 derniers ongles et je vais mettre le argenté par dessus pour voir ce que ça donne. Donc effectivement avec les paillettes sur le blanc ça rend beaucoup mieux, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc du coup je vais également mettre des paillettes dans ma main gauche parce que je trouve ça super joli. 2 jours après du coup le verdict, et il y a du vernis qui est parti, hein. En même temps fallait s'en douter. J'ai pas mis de base ni de top coat, donc c'est normal que ça part. Après bon c'est pas grave, si c'est juste pour la soirée de Noël ou la soirée de Nouvel An, ça passe, on n'a pas besoin que ça reste pendant un mois entier. Donc voilà pour les vernis. Maintenant on va passer au make-up, donc let's go. Vu que mon teint est déjà fait, et on va continuer dans sa lancée. Donc du coup on va utiliser le blush. Donc c'est un blush duo avec une teinte plus foncée et une teinte plus claire. Et donc on va la mettre sur notre joue. Voilà. Donc je prends le pinceau que j'utilise habituellement et c'est parti. Ah ok. Il est bien pigmenté je trouve. Effectivement, je ne sais pas si vous voyez mais il est bien pigmenté. Alors j'aime beaucoup le blush. Je trouve qu'il a un beau rose. C'est pas un rose trop Barbie non plus. Il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je vais juste un peu retirer parce que j'en ai mis un tout petit peu trop je trouve ici. En fait je me dis que j'aurais pas dû utiliser mon highlighter parce qu'on aurait pu utiliser le deuxième en tant que highlight. Mais bon c'est pas grave, on va quand même essayer. Je vais prendre un pinceau et on va utiliser la couleur la plus claire. Et on va mettre, je sais pas, par-dessus mon highlighter peut-être. Je vois pas trop de différence, hein, je vous avoue. Ah, peut-être. C'est léger, hein. Alors, il n'y a pas de grande différence par rapport à mon highlight que j'ai mis tout à l'heure. Il y a des paillettes que je n'avais pas. Mais franchement, c'est pas un truc de fou. J'essaierai de l'utiliser seul sans highlighter pour voir vraiment ce que ça vaut. Je vous ferai une petite annotation pour vous dire ce que je pense du deuxième, donc le plus clair, pour voir si ça fait en tant que highlight ou pas du tout. Ensuite on passe aux sourcils et donc on avait 2 pochoirs, donc c'est exactement les mêmes. Donc j'ai retiré le truc noir pour le tester. On avait du coup 4 fards et un petit pinceau où je pense que c'était pour ça. Donc on a un noir, un marron foncé, un marron clair et un beige jaune. Donc je vais brosser d'abord mon sourcil, l'autre aussi. Donc je vais essayer de faire la forme de mon sourcil quand même. Ouais d'accord, hein. Ça prend bien la forme là. Je tiens, je prends le pinceau et je vais utiliser la couleur marron foncé. Je tiens mal en fait. C'est très poudreux déjà, juste pour vous dire, j'ai trempé le pinceau dessus, c'est un peu poudreux. Et bon on va colorier le sourcil, hein. Je vois pas trop comment on peut faire d'autre. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. He fucked up. Bon, bah écoutez, c'est moche. Je pense que j'ai trop monté en fait. Ça me fait chier les gars. Bon c'est pas grave, on va faire l'autre côté en espérant que j'y arrive mieux. J'espère, je croise les doigts pour moi. Ça vous va? C'est parti. Je sais pas pourquoi mais je sens que lui il va être mieux que l'autre. Ok, allez, 1, 2.
Ah, effectivement, celui-là il est beaucoup mieux. Ah oui, il est beaucoup mieux. Donc attendez, je peux quand même, c'est ma vidéo, je vais retirer celui-là et on va recommencer. Parce que là, c'est pas possible. Ah bah, ça part très vite. Donc, ça fait ça. On est d'accord. C'est parti, on recommence. Ok. C'est un peu mieux. J'ai l'impression que mon sourcil il fait ça. Oh, c'est moi. Je trouve ça moche. Bref, voilà pour les sourcils. Maintenant on va passer aux yeux. Il y avait 3 fards à paupières qui se ressemblaient un peu. Il y avait un bleu qui tire un peu sur le violet. Il y avait un violet foncé et il y avait également un violet assez clair. Et on avait également des paillettes. Donc il y avait des paillettes violettes et des paillettes argentées comme ceci. Et on avait également des crayons. On avait 3. On avait un crayon rose gold, un crayon bleu et un crayon un peu jumbo pour un cajal. Qui est marronné avec des petites nacres de paillettes argentées. Je vais d'abord appliquer une base à paupières parce que les fards on sait jamais si elles vont tenir si je mets rien. Donc je prends de chez Kiko le Pearly Eyes Base, donc c'est le primer. Et ce que j'aime bien avec ce primer, c'est que pour les fêtes de Noël il est un peu pailleté et franchement t'as juste besoin de mettre ça. En fait ça suffit largement pour tes fêtes de Noël. Donc je vais commencer par les couleurs bleu, violet sur ces tailles là. Donc d'abord je vais utiliser la petite palette pour les sourcils et je vais prendre la teinte beige que je vais mettre sur toute ma paupière quand même. Il faut toujours unifier donc on va faire ça. J'ai l'impression de rien mettre. Je vais d'abord utiliser le violet clair avec un gros pinceau que je vais mettre en haut de ma paupière pour aller vers l'arcade sourcilière, juste ici en fait, voilà, comme vous voyez dans la vidéo. Je suis nulle en explication donc regardez bien la vidéo. Et j'ai pris beaucoup de matière sur le pinceau parce qu'elle est très poudreuse. Et j'ai l'impression qu'elle a aussi des petites paillettes. Écoutez, c'est très léger comme, comme couleur. Pas du tout pigmenté mais genre pas du tout, il y a juste des paillettes, on voit qu'il y a des paillettes. Mais franchement c'est pas un truc de fou hein. Pas du tout même. Je vais prendre le fard violet foncé, donc je vais prendre avec le même pinceau et ben du coup je vais repasser dessus. Donc pareil au creux de paupière en espérant que là ça soit un tout petit peu plus pigmenté quand même. Donc j'en prends beaucoup sur mon pinceau vu que c'est pas très pigmenté. Et je vois qu'il y a un peu de violet mais c'est très léger. Je vais essayer de prendre un autre pinceau. On voit qu'on a mis quelque chose mais c'est super léger. Je pense que plus j'estompe, moins il y en a, donc on va arrêter, tant pis. On va prendre le bleu cette fois-ci, donc je vais prendre le pinceau plat et je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais mettre l'anti-cerne pour voir si on met une base, c'est plus intense ou pas. Et pareil, il y a beaucoup de poudre au niveau de mon pinceau, très futeux, très poudreux, pour au final ne rien mettre sur la paupière. Pas terrible. N'empêche là, le bleu, on le voit mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer et on va recommencer en mettant une base anti-cerne dessus pour voir s'il y a plus d'intensité ou pas. Ok, donc j'ai nettoyé ma paupière, je vais mettre mon anti-cerne partout du coup. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre le fard crème, on va mettre directement la couleur. Donc je vais prendre le violet clair avec ces petites paillettes avec le gros pinceau estompeur que je mets en haut de mon creux de paupière. Je vais d'abord déposer la matière et après estomper, voir ce que ça donne. C'est beaucoup mieux. Je vois beaucoup plus de couleur violet, même si c'est très clair. Moi je vois beaucoup mieux, donc déjà c'est un bon point. Je vais ensuite prendre le violet foncé du coup avec un pinceau boule et je vais le mettre au creux de paupière. Ok, c'est un peu mieux, franchement, c'est beaucoup mieux même. C'est pas un truc de fou, mais c'est beaucoup mieux. Je vois beaucoup plus la couleur en fait. Même si encore une fois c'est encore très léger. Du coup je vais en profiter pour mettre en ras cils également. Franchement, ça change tout. Ok, je vais pas trop estomper parce que j'ai peur de retirer la matière ou sinon. Mais franchement, c'est beaucoup mieux. On voit plus les couleurs. Donc c'est très bien. Ensuite du coup, je vais mettre encore mon anti-cerne. Je crois que là, on a compris que l'anti-cerne en fait, ça jouait beaucoup. On va faire la jouer de queue de crime. Hein. Et beaucoup trop grand, je vais le faire avec mon doigt. C'est parti, on va mettre le bleu sur toute la paupière mobile et du coup où j'ai mis mon concealer. Et là on voit bien le bleu. Hein. On est d'accord? Là, je suis d'accord que le bleu, on le voit bien. Je vais prendre le pinceau estompeur et je vais juste estomper un peu les bords. Ok, et maintenant on va mettre les paillettes. J'ai atteint le bébé capé. C'est des paillettes libres. Ça colle pas. Donc, paillettes libres est égal chute. Donc je vais poudrer vite fait là. Donc je vais mettre un petit spray fixateur et je vais prendre un pinceau mousse. Alors de base, je voulais mettre juste au centre de ma paupière, mais je me suis un peu laissé emballer. Petite chute ici. En même temps, j'étais un peu brutus sur ce côté-là. Alors, attendez, je vais retirer les paillettes. Oh, elles partent pas. Et bon, c'est parti. Pour les paillettes, du coup, j'ai l'impression que ça peut manger mon bleu. J'ai des paillettes même au niveau de mes cils. C'est un truc. Oh, par contre, ouais, les paillettes, elles tiennent pas du tout. Je vais remettre un petit coup de spray fixateur. Putain, je suis vraiment conne. J'ai mis dans cette tête-là. Ah, c'est bon.
Alors pour les paillettes, bah, c'est sympa si on veut vraiment avoir des paillettes foncées. Moi j'aime pas trop ça, j'aime les paillettes claires. Et en plus de ça, bah, on voit même plus mon bleu. Donc ça m'énerve, je vais prendre le bleu du coup. Et je vais mettre par-dessus les paillettes. Peut-être que j'aimerais un peu mieux. Ok. Bon bah j'ai des paillettes sur le pinceau alors que j'ai mis du spray fixateur partout. Alors j'aime mieux maintenant parce que j'ai retiré un peu de paillettes. Il y en avait un peu trop en fait. Et je suis pas très fan. Ça tient pas, c'est nul. Bon écoutez, ça m'a saoulé, les paillettes elles partent en cacahuète, alors j'ai mis du spray fixateur avant, du spray fixateur après. Les fards à paupières sont pas du tout pigmentées, elles sont très poudreuses. Et en plus de ça, si t'estompes, il n'y en a plus. Donc franchement, pas terrible. Bref, donc maintenant on va passer au crayon bleu qu'on va mettre sur, bah, comme un liner en fait. Aïe, il est nul. Et en faisant ça en plus je retire les paillettes. Alors je ne vois que dalle. Ok, bah c'est pas un crayon de fou hein, franchement... Franchement, le crayon il est pas ouf. Hein. Est-ce qu'il marque même? Non. Ah ouais. Faut appuyer comme une malade pour avoir le... Et je vous jure, là j'en ai marre. Ça sert à rien que je vous montre, hein, parce qu'on voit rien, ok? Et on voit juste à la pointe parce que j'ai un peu appuyé, mais sinon on voit que dalle. Donc, allez. On passe à l'autre œil pour essayer de changer un peu les idées. Donc pour l'autre œil, on va faire pareil parce qu'on apprend de nos erreurs. On va mettre de l'anti-cerne vraiment partout. Comme ça au moins on est sûr que les couleurs vont bien passer. Donc du coup avec un petit pinceau estompeur, on va prendre la couleur marron clair. On va mettre en haut du creux de paupière. Ok, bah pour le moment j'aime beaucoup. Maintenant je vais prendre un pinceau boule et je vais prendre la couleur marron foncé. Et on va le mettre au creux de paupière. D'abord je vais déposer la matière en retirant l'excédent parce qu'il y a beaucoup de chutes. Ensuite je vais estomper. Et ben écoutez, en tant que palette, et pas en tant que truc pour les sourcils, j'aime beaucoup. Si on veut quelque chose de très neutre, la petite palette, franchement, elle est très bien. Je vais en mettre également du coup en ras de cils. Je vais reprendre le pinceau estompeur et je vais juste estomper en fait les deux couleurs entre elles. Pour avoir un petit dégradé, même si je pense que je l'ai un peu trop mangé la couleur claire de tout à l'heure. C'est pas grave. Ben franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Je vais prendre la couleur noire avec le pinceau boule de tout à l'heure parce que clairement j'ai pas envie de changer de pinceau surtout pour ça. Et je vais mettre en coin externe. Même le noir il est beau. Après il est pas noir mais je dirais qu'il est marron très foncé. Je vais un peu estomper et je remonte sur mon creux de paupière. Je vais estomper avec le pinceau du début. Je vais reprendre des pinceaux un tout petit peu plus petits, plus fins, plus précis parce que là toutes les couleurs se mélangent. Mais bon c'est pas grave. On est là pour tester. Même si depuis tout à l'heure je floute et tout et j'estompe, et ben on a quand même la couleur sur la paupière et ça c'est plutôt une bonne chose par rapport en tout cas au violet où dès qu'on estompait bah, on perdait un tout petit peu, beaucoup même le fard qu'on a mis avant. Ensuite je vais nettoyer ma paupière avec mon anti-cerne, donc je vais juste mettre au centre de ma paupière, je vais pas faire un cut crease, je vais mettre aussi au niveau du coin interne, j'étale avec mon doigt, que j'ai pas envie d'un truc très précis non plus. Et avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur beige juste ici, que je mets en fait sur tout mon anti-cerne. Elle est belle cette couleur, j'aime bien. Après ça aide parce que j'ai mis mon anti-cerne, donc ça aide pour avoir le crème que je veux, donc c'est plutôt bien. J'en mets également en coin interne pour un peu illuminer même si c'est quelque chose de mat. J'aime beaucoup, ça change de l'autre côté j'ai envie de dire. Maintenant je vais mettre les paillettes dorées, donc pareil qu'avec l'autre, sauf que là je vais prendre un pinceau plat et pas d'embout mousse ou autre. Je vais mettre mon spray fixateur. Je vais tremper mon pinceau. Oula, oula. J'ai juste bougé un peu le pinceau, il y en a partout qui sont tombés. On va faire comme tout à l'heure, hein. On va mettre de la poudre. J'ai le pinceau, je vais mettre du spray. Et donc on va le mettre au centre. C'est un peu trop quand même. J'en ai mis un peu trop, non? Et bon, on va s'arrêter là. Oh, j'ai tellement bien fait qu'il n'y a aucune chute. C'est trop bien. Donc du coup pour les paillettes les gars, du spray avant sur le pinceau, paillettes et du spray après. On va attendre que ça sèche un peu, j'espère que ça va tenir. Je vais retirer ma poudre libre. Et donc du coup je vais mettre du spray pour bien fixer les paillettes parce que là j'en vois qui sont au niveau de mon creux de paupière. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Puis on va passer au liner, donc liner, on peut dire ça comme ça, aux deux crayons qui sont rose gold et marron gold, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Le rose gold, pareil que le crayon bleu, j'ai un peu du mal à le... Faut grave appuyer dessus. Mais super beau en plus. Hein. Je vais essayer de le mettre en ras de cils. Je vais essayer d'appuyer dessus.
Et bon, c'est très léger, mais genre très léger. Donc j'essaierai de mettre le crayon en tant que liner, mais sans fard, sans rien du tout pour voir ce que ça donne. Et je vous mets une petite annotation en barre d'infos comme pour tout à l'heure. Et là on va mettre le Cajole Eyeliner, donc le marron pailleté. Et ça on va le mettre du coup en tant que liner. On va voir ce que ça donne. Il est assez gras donc c'est cool, ça permet de bien glisser sur la paupière. Non, là je me suis un peu trop laissée guider. En tout cas on le voit. On voit le trait de liner que j'ai fait en tout cas, juste en haut des paillettes là. En tout cas on le voit donc c'est cool, j'aime beaucoup ce petit liner là, ce petit cajole. Maintenant on va passer aux lèvres, donc on avait un crayon rose. Donc c'est parti, on va le mettre, je vais juste contourer ma bouche tout simplement. Il est assez petit quand même le crayon. Il est assez sympa, ça va, j'aime bien, il glisse bien sur les lèvres, il est pas sec. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite on avait deux rouges à lèvres roses mais qui se ressemblaient beaucoup. Il y en avait un qui était un tout petit peu plus clair que l'autre il me semble. La différence entre les deux, celui-ci il est beaucoup plus rose mat. Celui-ci est beaucoup plus rose brillant. On va faire moitié-moitié. Donc le brillant ici et le mat ici. Pour celui-ci il glisse très bien sur les lèvres. Il est glossy un peu, hein, il est un peu brillant. Et on va passer du coup à l'autre. Donc celui-ci, comme vous pouvez voir, il est un peu plus rose Barbie genre. Et il est un tout petit peu plus sec que l'autre. Il est un tout petit peu plus sec, genre il accroche un peu plus au niveau de la bouche quand on l'applique. Donc voilà. Franchement je préfère celui-ci parce qu'il est beaucoup moins rose. Là c'est vraiment très rose. Et pour terminer nous avons un lip gloss rose. Je déteste ce genre de gloss là. C'est vraiment typiquement les gloss que je déteste en fait. J'en ai un peu trop mis là. Donc voilà pour le gloss. Il est très rose aussi donc je pense même mettre ça tout seul ça suffit largement tellement qu'il est rose. On voit même plus la différence entre les deux rouges à lèvres j'ai l'impression. Ouais. Il n'y a aucune différence entre les deux rouges à lèvres, enfin bref. Du coup, vu qu'on a retiré un peu l'highlighter qu'il y a ici, je pense que je vais mettre quand même le rose clair, comme ça il n'y a pas besoin que je vous le dise en barre d'infos. Je vais prendre le même pinceau du coup. Et on va voir ce que ça donne au niveau de l'highlight. En fait, il est poudreux. Je vois un peu que c'est rose. Je vois le rose, ça y est, je le vois. Après, c'est pas un highlighter de ouf. Mais je vois qu'il y a un rose clair au niveau de là. Je le vois. En tant que highlighter très léger, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Vraiment quelque chose de vraiment très léger. Mais ça peut le faire. Donc ouais, j'aime bien. C'est sympa. J'ai mis du mascara hors caméra parce que je retrouve plus du tout en fait le mascara qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Je sais que je l'ai utilisé une fois et que j'ai bien aimé. Il était très noir, il était très naturel. Il n'était pas des longs cils de fou, mais il était des cils naturels. Et j'aimais beaucoup, mais je sais plus du tout où est-ce que je l'ai mis. Donc voilà. Donc voilà les gars pour le look final. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, même si je me suis un peu énervée sur la vidéo parce que clairement le make-up je l'aime pas. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner également sur ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge abonné et activer la cloche de notification pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et me rejoindre également sur mon compte Instagram, c'est là où je publie la plupart des choses. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et moi maintenant je vais me démaquiller. Oui. Ba, ba, ba.